Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on joue à Jump Drive, un jeu de Tom Lehmann dans l'univers de Race for the Galaxy, un jeu de cartes et de combos édité par Matago et illustré par Martin Hoffman. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. Voilà, donc on va procéder à la mise en place. Vous verrez, c'est très simple puisqu'il y a juste un paquet de cartes en gros à l'intérieur de la boîte là. Dans cette grosse boîte d'ailleurs, il n'y a pas énormément de matériel en vérité. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique. Voilà, on est presque prêt à jouer. Je vous présente un petit peu le matériel rapidement et puis après je vous explique un petit peu comment on joue. Alors d'abord on a ce paquet de cartes avec lesquelles on va jouer et en fait il y a deux types de cartes. Nous avons dans un premier temps les cartes développement, ici avec des losanges, dont le coût correspond au chiffre à l'intérieur du symbole. Et puis nous avons des cartes monde, ici avec un rond. Alors on a les mondes non militaires, comme cela, et on a les mondes militaires qui sont entourés de rouge et dont le coût est noté en blanc. Alors, voilà donc déjà pour les types de cartes. Pour finir avec le matériel, on a ici les jetons de points de victoire. Alors, pas très lisibles là dans Jump Drive, ce sont les mêmes que pour Race for the Galaxy. Mais enfin bon, c'est jouable quand même. Là, évidemment, c'est un point de victoire. Puis on a des jetons 5 points de victoire comme ici. Voilà. Et des jetons 10 points de victoire. D'ailleurs, le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à 50 points de victoire. Et à ce moment-là, on remporte la partie. Là, ici, on a deux cartes expéditionnaires, puisque nous sommes deux joueurs. Je vous rappelle que le jeu peut se jouer jusqu'à 4. Et donc, à 2, on donne deux cartes corps expéditionnaires, ici, disposées lors de la mise en place, que l'on va avoir l'occasion de jouer éventuellement pendant la partie, de rajouter à notre empire. Sachant que chaque joueur ne peut en avoir qu'une seule dans son empire, comme indiqué sur la carte. Voilà, on aperçoit également la petite carte d'aide de jeu de loup, et j'ai la même ici sous les yeux. Alors justement, en parlant d'aide de jeu, voilà ce qu'on va pouvoir faire à chaque tour. Déjà, lors de la mise en place, on va aller piocher 7 cartes, et on va en conserver 5. Et puis, à chaque tour, on joue simultanément dans ce jeu, c'est ce qui est intéressant également, c'est qu'on va placer devant nous une ou deux cartes, on va ensuite simultanément les révéler et les payer, pour les ajouter à notre empire. Puis ensuite, on va marquer les points de victoire et piocher les revenus. Quand on parle de revenus dans ce jeu, ce sont des cartes qu'on va piocher. Parce que vous allez voir que pour payer une carte, on se défausse d'autres cartes. Voilà. Alors, à notre tour, on place une ou deux cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on joue un développement seul, voilà, par exemple cette carte, qui coûte 1, mais lorsqu'on joue une carte développement seule, alors on a des cartes développement qui coûtent plus que 1, par exemple celle-ci, qui coûte 3, vous voyez. Lorsqu'on joue une carte développement toute seule, à notre tour, bien elle nous coûte une carte de moins. Donc celle-ci, par exemple, me coûterait 0. Celle-ci me coûterait 1, si je la joue seule. Ça veut dire qu'il faudrait que je me défausse d'une carte de ma main pour la payer et l'ajouter donc à mon empire. Si on joue un monde seul, comme celui-ci, un monde non militaire. Alors un monde seul coûte 4, là par exemple. Je devrais me défausser de 4 cartes, mais à la suite de ça, je piocherai une carte. Donc ça fait une certaine réduction également, comme quand on joue un développement seul, sauf qu'au lieu de payer une carte en moins, là on pioche une carte. Ce qui est pas tout à fait identique quand même. Un monde militaire, comme par exemple si j'en trouve un ici, alors celui-ci, pour le payer, c'est pas des cartes que je dois défausser. Je dois pouvoir le conquérir avec des symboles militaires, ici les symboles rouges plus 1, sur des cartes que j'aurai déjà dans mon empire préalablement. Donc par exemple pour conquérir ce monde-là et pouvoir le placer dans mon empire, il me faudrait 3 symboles militaires rouges comme celui-ci dans mon empire préalablement. J'ai la possibilité également de jouer 2 cartes, en fait un développement et un monde. Je ne peux pas jouer 2 développements ou 2 mondes, ça c'est pas possible. Je peux jouer un développement et un monde, ça c'est jouable. Par contre, dans ce cas, je paye le total. J'ai pas de réduction, je pioche pas de cartes, j'ai pas une carte en moins à défausser. Je paierai là 6 cartes. Il faudrait que je défausse 6 cartes si je veux jouer ces 2 cartes là d'un coup.
Voilà. Et à mon tour également, je peux donc soit jouer une ou deux cartes, soit jouer éventuellement un marqueur exploré. Ils sont ici à disposition. Alors un marqueur exploré, ça va surtout permettre d'aller piocher deux cartes. Puisque, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va piocher deux cartes, plus 1, 2, 3 symboles exploration ici, donc plus 3 cartes, plus autant de cartes que de symboles exploration dans notre empire déjà. Donc on va piocher 2, plus 3, plus autant de cartes que de symboles exploration dans notre empire, je me répète. Et ensuite, on va défausser de notre main autant de cartes que de symboles exploration dans notre empire, plus les 3 qui sont là. Donc en fait, finalement, on va garder 2 cartes en main. On va en piocher un certain nombre pour en garder que 2. Ça nous permet de se développer en main, d'avoir un certain nombre de cartes, de choix de cartes, on va dire. Et puis, les autres symboles sur les cartes, je vous les explique au fur et à mesure de la partie. Voilà, dans le courant de la partie. Donc, je remélange un peu le tout. On va se constituer une main de départ avec Lou en piochant 7 cartes chacun et en gardant 5. Vous allez voir que Jump Drive se joue extrêmement vite. C'est des parties courtes. À mon avis, là, en 20 minutes, c'est plié. Et donc, il faut tout de suite être très efficace. 7, Lou, c'est bon, je crois. Hein, voilà. Ok. Donc, il faut tout de suite chercher à être efficace parce qu'en 6 ou 7 tours, la partie se termine en général. Vous allez voir qu'on peut vite atteindre 50 points. Alors, voilà les cartes que j'ai en main. Bon, malheureusement, évidemment, hein, vous ne pouvez pas voir les cartes de Lou. Donc là, pour le coup, je vais classer, vous voyez, en développement d'un côté, tiens. Et puis en monde de l'autre. Et puis je vais étudier un petit peu mes cartes pour voir un petit peu ce que je pourrais faire avec ça. Alors, ok. Ok, d'accord. Donc ça, je garde. Ensuite, alors évidemment, pour l'instant, pour vous, ça vous dit pas grand-chose. Je vous explique lors du premier tour de jeu, hein, vous inquiétez pas. Ça, est-ce que je le garde? Ça, bof. Ça, je vais le défausser. Et puis... Donc, c'est des combos de cartes, hein, c'est principalement ce jeu. Donc, si je joue ça, déjà, ça va me coûter 8. Ouais, ok, d'accord. Je dois en défausser 2. Hein. Je vais défausser celle-là et celle-là. Voilà. Allez, je défausse 2 cartes, c'est fait. J'ai 5 cartes en main, on peut commencer, Lou. Premier tour, on va placer devant nous, face cachée, 1 ou 2 cartes, ou alors on prend un jeton exploré. Donc tu es prêt, Lou? Ouais. Bon, en ce qui me concerne, je vais jouer comme première carte celle-ci. Voilà, c'est bon pour toi, c'est joué? Ouais. On révèle. En ce qui me concerne, ce sont les robots réplicateurs. Et pour toi? Les races ancestrales. Race ancestrale. Alors... On va faire chacun notre tour là parce que, bon, pour l'instant, il n'est pas dans notre empire. On l'a placé. Désormais, si on veut le mettre dans notre empire, il faut le payer. Donc moi, c'est un développement seul. Un développement seul, comme je vous l'ai expliqué, j'ai une réduction de 1. Donc il va me coûter 2. Il va me coûter 2 cartes à défausser. Que je vais faire immédiatement. Je vais défausser... Faut pas oublier aussi qu'on peut acheter les corps expéditionnaires. Voilà, éventuellement, on peut à notre tour jouer, à la place d'une carte de notre main, on peut jouer un corps expéditionnaire. Voilà, qui peut être intéressant d'ailleurs. Pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas joué. Tu l'as payé? Ouais, je l'ai payé, donc il rentre dans mon empire. Je vais le mettre là. Très bien. Puis toi, Lou, je vais montrer un petit peu. C'est un monde. Alors, les mondes, c'est un monde, comment dire, non militaire parce qu'il n'est pas entouré de rouge, mais il est vert. Ça, c'est un monde génétique en fait. Hein. Ça peut avoir une certaine influence sur d'autres cartes. Voilà, donc il y a 4 types de mondes. Nouveauté en bleu, éléments rares en marron. Il y a génétique en vert comme là. Et il y a technologie alien en jaune. Et puis on a également des mondes qui n'ont pas de couleur, hein, les mondes gris. Voilà. Alors Lou, tu vas placer un monde seul, tu dois défausser 2 cartes, c'est le coût de la carte, pour le mettre dans ton empire, et tu pioches une carte. Voilà. Comme je vous avais précisé donc dans la règle de jeu. Et voilà, on a chacun une carte dans notre empire. Désormais, fin de tour, on va marquer nos points de victoire et nos revenus. Nos points de victoire sont indiqués là. Les points de victoire sont là, moi j'ai donc 2 points de victoire que je vais encaisser immédiatement. Voilà. Et moi, 1 point. Et toi, 1 point, je le montre hein, pour le premier tour. Voilà, 1 point de victoire pour cette carte. Et on va également piocher notre revenu. Notre revenu, ce sont des cartes en fait, puisque vous voyez que les cartes servent à payer d'autres cartes. Donc là, Lou, il va piocher 2 cartes, comme indiqué sur sa carte, sur son empire, dans son empire. Et moi, j'en pioche, aïe aïe aïe, 0 par contre.
Ok, donc je conserve simplement 2 cartes en main. C'est pas GG. Par contre, vous voyez que moi j'ai sur cette carte robot réplicateur un pouvoir. Désormais, tous les mondes non militaires me coûtent -2. Ça, c'est quand même un pouvoir intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ouais. Ok, t'as pas de pouvoir particulier? Non. Allez, on passe au deuxième tour. Je n'ai que 2 cartes en main. C'est quand même pas facile pour moi, du coup. Et donc, ce que je vais faire à ce tour-là, je vais prendre un marqueur explorer. Voilà, c'est une possibilité. Voilà. Alors tiens, mon empire, je vais le mettre là. Toi, Lou, je te conseille de le mettre un petit peu plus loin. Voilà, pour qu'on ait un peu de place. Et moi, mon marqueur, je le mets là. Mes points de victoire ici. Ok, donc moi, j'explore à ce tour-là. On va voir après. Et Lou, toi, tu révèles ta carte. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les chercheurs élevés. Alors, tiens, je vais la montrer. Alors, celle-ci, donc c'est une carte développement. Lou, il la joue toute seule, donc il va devoir défausser 3 cartes. Il a une réduction de 1, je vous le rappelle. Elle a un symbole génétique. Alors, le symbole génétique, ça n'a pas d'effet en soi, sauf que, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle rapporte un point de victoire par symbole génétique dans notre... C'est pas chromosome? Ah oui, pardon, c'est pas génétique, c'est chromosome. Ouais, je me mélangeais un petit peu les pinceaux, mais c'est chromosome. Donc un point de victoire par chromosome dans son empire. Et une carte piochée, un revenu en fait, par chromosome dans son empire. Voilà, pour les chercheurs élevés. Ok Lou, tu l'as payé? Ouais. Donc tu la places dans ton empire. Moi, à ce tour-là, j'ai joué le marqueur explorer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais piocher 2 cartes, plus 3 cartes correspondant aux 3 symboles explorés qui sont là. Plus rien du tout, puisque je n'ai pas de symbole exploré actuellement dans mon empire. Et je dois défausser autant de cartes que de symboles explorés présents devant moi, c'est-à-dire 3. Donc je vais en garder 2. Alors, qu'est-ce que je vais jouer avec ça? Moi j'ai -2 pour tous les mondes non militaires, hein, c'est ça? Ok. Je dois en garder 2. Ok. Je dois en garder 2. Ce que je vais faire... C'est pas évident du coup. Je vais jouer ça peut-être. Ouais, 2 secondes, hein, 2 secondes, je réfléchis, parce que voilà, les parties sont rapides, vous voyez, les tours sont rapides, mais il y a quand même tellement d'effets sur les cartes. J'en garde 2, je vais garder ces 2-là, tout simplement. Voilà, hop, ok, tac. Et celles-là sont défaussées. Je rajoute à ma main, je retourne mon marqueur explorer pour dire qu'il est utilisé. Il ne me servira plus, et c'est la fin du tour. Tour suivant, Lou. Attends, d'abord on récolte les revenus. Ah oui, pardon, oui, exact, ouais, je vais un peu vite là pour le coup. Bah 2 points de victoire pour moi, toujours. Ouais, moi aussi 2 points. D'accord. Hop, Ok. et je pioche 3 cartes. Et tu pioches 3 cartes et moi 0. Ok, mais enfin, moi je viens d'en piocher, d'accord. Ok. Allez, tour suivant. Ok, cette fois-ci, je joue... Celle-là. Moi je vais explorer. T'explores? Ouais. Ok. Ben, je révèle ma carte, qui est monde terraformé. Alors, elle me coûte 5 normalement. -2, puisque j'ai une réduction ici, grâce à mes robots réplicateurs, hein, je vous l'avais montré. Donc, -2 sur tous les mondes non militaires. Donc, elle me coûte 3. Je me défausse de mes 3 seules cartes en main. Voilà. Et je pioche une carte par contre. Je vais jouer seule. Voilà, qui sera donc celle-ci. Je vous la montre un petit peu. Voilà. Elle rentre dans mon empire. Moi je vais explorer et donc je prends 5 cartes. 3 plus 2. Alors, et j'en garde 2. Ouais, 2 plus 3. T'as pas de symbole exploré? Non, ok. Et t'en gardes 2, ouais. Hop. Voilà. Ok, tour suivant. Attends, d'abord on récolte nos revenus. Oui, d'accord, ok, je vais un peu vite. Et d'ailleurs, je vais être bien content, puisque moi j'ai désormais 5 et 2 points de victoire, ça fait 7. Hop. Et toi, Lou, Je combien? pioche 3 cartes. Moi j'ai 2 de revenus seulement. 2 de revenus, 2 points de victoire? Ouais. Oui, 2 points de victoire. 2 points de victoire, et je en pioche- revenu? Par contre, je pioche 3 cartes. 3 cartes, moi j'en pioche qu'une, ici. Voilà.
Ok. Alors, vous voyez, ça c'est un monde militaire entouré de rouge, alien, parce qu'il est jaune. Et en plus, c'est marqué dessus. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'univers espace, hein. D'ailleurs, tiens, on aurait pu jouer sur notre tapis espace, Lou. Ah ouais, c'est dommage. On n'a pas pensé, c'est dommage, ouais. Bah, c'est pas grave. Voilà, mais ça aurait été l'occasion. Ouais, Jump Drive de Tom Lehman. Tom Lehman qui a fait Res Ouais. Arcana, hein. Et bien sûr Race for the Galaxy, dont ce jeu-là s'inspire un petit peu, hein. Ok, donc là par contre, comment je vais jouer moi? Comment je vais jouer? Je sais pas trop pour le coup là. Pas évident. Ouais. Donc je vous rappelle qu'un monde militaire, pour le jouer, il faut avoir préalablement des symboles militaires suffisamment pour conquérir le monde en question. Ouais. Donc à ce tour-là, Lou, moi je vais jouer un corps expéditionnaire. Voilà, tac, je la pose face visible, je la joue toute seule. Je pourrais la jouer avec un monde de ma main si je le souhaitais, hein. Si je pouvais payer quoi, mais bon, en l'occurrence. Je vais faire de la monnaie, tiens. Là j'ai 5. 5 et 5 qui me font 10. Voilà, tac. Voilà. Ah ouais, t'as 11. Ouais. C'est bon, t'as joué Lou? Ouais. Ok, je te conseille de mettre ça de côté parce que ça va pas te servir. Alors t'as joué quoi? Éclairage minier élevé. Non, éclaireur, ouais. Éclaireur minier élevé, d'accord, fais voir un petit peu. Voilà, montré. Donc c'est un monde qui coûte 3. C'est un monde qui a un symbole exploration, un symbole chromosome. Là, Lou, ça va lui permettre désormais d'avoir un coût de -1 pour payer les mondes éléments rares, ici marron, non militaire donc évidemment. Et puis un point de victoire fin de tour et 2 cartes piochées en revenu fin de tour. Ok Lou, tiens. Ok. Est-ce qu'il y a une limite de cartes en main? Oui, 10 cartes en main à la limite. Ok. D'accord. C'est payé ou pas? Ouais. T'as payé? Ah non, j'ai pas payé. Donc, Ah, donc c'est un monde Ouais. seul, tu dois te défausser de 3 cartes et je pioche une carte. tu pioches une carte. Alors moi j'ai joué corps expéditionnaire seul, c'est un développement, donc j'ai donc une réduction de 1, il me coûte 0. Voilà. Et je ne peux en avoir qu'un dans mon empire. Voilà. Très bien. Alors là, désormais, on récolte les points de victoire. Lou, moi j'en ai toujours 7. Moi 4. Alors Ah, ça 7 pour s'annonce moi. Voilà. Et puis les revenus. Je pioche 2 cartes désormais. Ouais, je pioche 6 cartes. Eh ben ouais, t'as le droit. Par contre, si tu arrives à plus que 10, eh bien tu dois te défausser. Ok, alors là... Vous voyez, par exemple, ces 2 cartes-là combattent, hein, en termes de revenus, vous voyez? Ah, j'ai 12 cartes. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Par contre, pour jouer les deux, ça va être compliqué. Ok. On va y aller tranquille, hein, je pense, du coup, parce que... Ouais, j'ai pas beaucoup de cartes en main. Je joue celle-là. Voilà, pour commencer. Alors, Lou, Attends, je défausse là, mes je vais cartes, rapprocher moi, mon empire comme ça, voilà. Ce jeu est assez passionnant, là, je trouve, hein. Quelques cartes simplement à jouer, quelques tours. Encore qu'on a commencé doucement. Bon, j'ai déjà 18 points, remarque. Attends, je réfléchis. T'as le droit de réfléchir, hein. Effectivement, c'est un jeu où on a... Il faut réfléchir à quel meilleur combo est-ce qu'on peut faire avec nos cartes en main. Je peux pas faire ça, c'est dommage. Hop. Ok. C'est joué, Lou. Attends, je réfléchis. Bon, je vais jouer ça. Hop. Une carte? Ouais. Ok, je révèle. Moi, il s'agit d'un développement, robot minier qui coûte 1. Elle va me coûter 0 puisque je l'ai joué seul. J'ai une réduction de 1. Et moi, chercheur élevé. Donc ça va me coûter 3.
3, ouais, puisque Ouais. normalement elle coûte 4. 2. Moins 1 comme réduction, puisque tu l'as joué seul. 3 cartes à défausser. Un symbole chromosome. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, ça commence à comboter. Moi, celle-ci, elle va me donner un pouvoir qui va faire que les mondes marrons, c'est-à-dire éléments rares, me coûteront moins 1 désormais. Ah, j'ai Voilà. la même. Enfin, non, Tac. pas la même, mais... Voilà, voilà. Eh ben, écoute, point de victoire. Moi, j'ai désormais 8 points. 8 également. Ah, je t'ai rattrapé. Je prends 10 et je remets 2. Voilà. Alors attention, je suis déjà à 26, Lou. Hein. 26. Ouais, la moitié. Hein. Moi, je suis à 18. D'accord. C'est pas fini, ça veut rien dire. Désormais, donc coût moins 1. Ah ouais, alors pour payer ça, ça va être compliqué. Hein. Il me faudrait évidemment plus de cartes. Ah, et en même temps, on pioche des cartes quand même. Ah, dommage en plus. Et, ah oui, on pioche des cartes. Ah oui, bah oui, très bien. Oh, je pioche 10 cartes. Je pioche 2 cartes. 10 cartes. Ouais. 6, 10 cartes. Alors, 2 ici, effectivement, sur ton revenu. 2 là. Là, 1 par symbole génétique, donc 2. Ah non, C'est 3. chromosome toujours. Le chromosome, ouais, 3. Et là, encore 3. 1 par symbole génétique. Ah oui, tu as 3 symboles génétiques désormais. D'accord. Ok, donc j'ai 2 cartes. Oh. Je vais jouer, du coup... Alors, est-ce que je peux jouer les deux, là? Sachant que là, j'ai une réduction de 1. Donc 5 plus 6, moins 1, ça fait 5. Là, j'ai moins 2 pour jouer n'importe quel monde, là, on est d'accord, hein. Et moins 1 là, ici, donc ça peut comboter. Donc ça me coûte 3. Ben voilà, et là... Ah ouais. Donc celui-là, il me coûterait 0, et celui-là, 3. Ben voilà, ben je vais jouer ces deux-là. Puis les autres cartes, tant pis. Hein. Hop. 8. Ah, je peux récupérer 2 cartes. Je joue ces deux cartes-là. A priori, je peux les payer. Ouais. Donc il y a plusieurs façons de comboter ou de marquer des points, hein. Généralement avec les symboles militaires, éventuellement avec les symboles exploration. Là, Lou, j'ai l'impression qu'il a axé sa stratégie sur cette partie avec les symboles chromosomes. Bon, il y a des façons de comboter avec des mondes de certaines couleurs. Bon voilà, je trouve vraiment intéressant ce petit duel à 2 joueurs. Alors ça se joue de 2 à 4, je serais étonné, comment dire, curieux de voir comment ça fonctionne à 3 ou 4. En tout cas à 2, ça fonctionne extrêmement bien. D'accord Lou, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, en ce qui me concerne, j'ai joué 2 cartes, dont je vais devoir payer le total, c'est-à-dire normalement 3 et 3 qui font 6. Or, j'ai une réduction ici de moins 1 pour les mondes marrons, éléments rares, c'en est un. Et j'ai une réduction de moins 2, hein, ça se cumule, pour tous les mondes non militaires. Donc finalement, mon monde ne me coûte pas. Et celui-là, ça me coûte 3. 3, donc c'est 3 cartes que je vais défausser. Voilà. Moi, j'ai chercheur élevé encore. J'en ai 3 déjà. Ok, là, ça va être mon empire désormais, hein, ici. Hein. Ça me coûte 3, alors. Chercheur élevé, ah, encore un, d'accord. Là, tu vas commencer à marquer des points, là, non? Ouais, un petit peu. On va voir. Vas-y, intègre-la dans ton empire. Très bien. Ok. Et bien voilà, c'est payé. Et bien, point de victoire. Alors, Je commence. 7, 8, 9, 10. Un 10. point par monde élément rare. Donc, 7, 8, 9, 10. 10 pour moi. 14. Ah ah 14, Attends, ça y est? 4, ouais, 14. Ok. Donc 4, 8, 12, 13, 14, effectivement, T'as combien de de points? ton côté. Ah oui, puisque Lou, vous voyez, il a 4 symboles génétiques désormais dans son empire, dont un ici sur le Chromosome, chercheur mini... toujours. Chromosome, pardon, ouais. Éclaireur mini élevé. Et sur ces cartes-là, il a 1 point par symbole génétique chromosome, décidément, dans son empire. Les symboles génétiques, non, c'est autre chose, hein, non? C'est les cartes monde vertes, je crois. Oui, c'est ça, c'est les cartes vertes qui sont des mondes génétiques, ok. Très bien, t'as pris tes points? Ouais. Ça t'en fait combien? 31? Je suis à 36. Ah, je vais te rattraper. C'est serré. Et puis les revenus, c'est-à-dire cartes piochées. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai plus 1 avec les robots miniers qui se trouvent ici. 6, je pioche 6 cartes. Je pioche 16 cartes. 16 cartes? Attends, 16 ou 14? 4. Ouais, 16 cartes. 16 cartes. D'accord. On va vite avoir fini le paquet à ce Et moment-là. je pense qu'on va vite également avoir fini la partie, parce qu'à mon avis, le prochain tour, c'est fini. Bon.
Prochain tour, Lou, c'est fini. 16 cartes, c'est abusé. Celle-là, elle est énorme, hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le nombre de points de victoire que ça peut rapporter. Mais par contre, elle est très chère. Et malheureusement, je ne pourrais pas la payer, là. Ça, c'est clair. Et je sens que Lou peut très bien me dépasser sur le fil, là. Alors, évidemment, on n'aura pas découvert lors de cette partie l'ensemble des cartes du jeu, hein. Il y a combien de cartes dans le jeu? 112 cartes. Quasiment toutes différentes. Encore que celle-ci, là, cet exemplaire-là, il y en a plusieurs. Il y en a 6, je crois, de celle-là. Puisque, vous voyez, celle-ci fait 2 points par carte de ce type. Il y en a 6 dans le paquet. Mais sinon, la plupart sont différentes, avec des illustrations assez sympas quand même, je trouve, la plupart du temps. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas joué avec notre tapis espace, j'y ai pas pensé. Alors, si je pouvais jouer celle-là, mais comment? Je peux pas. Si je la joue seule, elle me coûte 1 de moins, il me faut 8, c'est mort. J'ai pas ce qu'il faut. Il faudrait un tour de plus. Du coup, je vais jouer... Je vais jouer, rebelle, diplomate, 1. Je vais jouer quand même celle-là. Est-ce qu'il va y avoir un tour de plus? Non, toi tu marques combien de points désormais là? Je sais pas, pas mal. Là au tour d'avant, t'en as marqué combien? 14. 14. Donc de toute façon, t'as 31 points, plus 14. Ça va faire 45. Ouais, ça va être le dernier tour là. C'est clair. C'est clair. Bon, ok, d'accord. Donc dans ce cas, j'ai tout intérêt à jouer. Bref. Ouais, je laisse trop de cartes par contre, ça va abuser quoi. Je vais jouer plutôt. Ouais, je vais jouer ça. Allez, tant pis. Je joue ça. Toute seule ou pas? Attends. Je joue ça. Ça. Ouais, je joue ça. Allez, voilà. Ok. Je joue 2 cartes. Ok, 2 cartes. Moi, je Ouais. joue qu'une carte. Je vais mettre mes points de victoire. Ça, je le vire. On n'a pas besoin. Je mets mes points de victoire ici. Moi, je joue la matrice génétique élevée. Ok. Je refais la mise au point sur les empires. Voilà. Alors, j'ai joué 2 cartes. Toi, tu jouais qu'une carte, c'est ça? Oh là là, c'est quoi cette carte? Moi, j'ai joué Jet Set Galactique et Crédit à l'investissement. Alors, ça me coûte donc normalement 5, le total des deux. Mais j'ai quand même une réduction de 2 sur n'importe quel monde. Donc, celle-ci est... Ouais, bah c'est tout. De 2 sur n'importe quel... Donc, celle-ci, elle me coûte 2. Et le crédit à l'investissement, bah, il me coûte 1. En fait, pour les tours suivants, j'aurai 1 de réduction pour tous les cartes développement. Mais ça n'agit pas sur la carte que je viens de poser, par contre. Donc... ça me coûte 2 et 1, 3. Je me défausse de 3 cartes qui vont être celles-ci. Allez. 3 cartes. Allez hop. Voilà. Donc c'est joué. Ça rentre dans mon empire. Et on va pouvoir compter. Alors Lou, je montre la carte que tu as jouée. J'avais encore 11 cartes en main. Bon bah défausse-toi. Ah oui, j'en avais 11. D'accord. Voilà, et hop, je paye 8 cartes. Alors, donc là, tu as une réduction pour ça? Pas Non. dans ton empire, mais tu la joues toute seule, elle coûte 9, donc tu vas défausser 8 cartes, tu as une réduction de 1. 2 symboles chromosomes. Et Mais là, en fait, j'en avais 6 ou 7 des cartes avec des symboles chromosomes. D'accord, bah écoute, ça tombe plutôt bien. À mon avis, tu vas me coiffer sur le fil là. Il y a des chances parce que tu vas marquer max points avec cette carte-là, je pense. Ouais. Ok, moi j'ai joué crédit à l'investissement, il me reste une carte en main. Ça pourrait faire la différence éventuellement s'il y avait égalité, mais ce sera pas le cas, je pense. On va voir. En ce qui concerne les points de victoire, Lou. Pourquoi s'il y avait égalité? Parce que en cas d'égalité, Lou, le joueur cumulant le plus de cartes en main et en revenu total gagne. De toute façon, il n'y aura pas égalité donc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 points pour moi. Ah ouais? Ouais. Donc je bah, prends 10. je crois que je vais faire plus quand même. Hein. Bah oui, je sais. Je faisais 14 déjà au tour d'avant. 1, 2, 3. Donc 13 points, c'est tout? Ouais, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13, ouais, seulement. Alors, donc j'ai 6 symboles chromosomes. Donc 6, 12, 18, 19, 20. 26. 26, plus 1 par symbole chromosome chez moi, mais j'en ai pas. Donc 26 points pour toi. Et donc je te dis d'emblée bravo, parce que... Ah là là, j'étais bien parti. Et tu me coiffes sur le fil. On va pas prendre nos revenus, c'est-à-dire piocher nos cartes fin de tour, puisque là, la partie est terminée. Hein. Ouais, moi je piochais une bonne vingtaine de cartes. La partie est terminée, combien de points pour toi, Lou? Alors j'ai
J'ai 57. D'accord, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 49 finalement. J'atteins même pas les 50. Dommage. Vous voyez que, évidemment, j'aurais pu atteindre moi aussi 50 points à ce tour-là. Dans ce cas, c'est celui qui en a le plus qui gagne, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, bah, la partie est terminée déjà. Hein. Ça fait des vidéos courtes, des parties courtes, mais assez intenses, Lou. Hein. Ouais. Ça monte en puissance, c'est exponentiel. Ouais, c'était. En vrai, c'est Premier bien, tour, les tu marques 2 chromosomes. points. Deuxième tour, tu marques 4 points. Troisième tour, t'en marques 15. Et quatrième tour, t'en marques 25. Ouais, mais à mon avis, c'est une bonne technique, les chromosomes, parce que là, à un moment, je piochais 16 cartes, quoi. Et regarde cette carte que j'avais en main. La Fédération Galactique, qui permet de gagner à chaque tour 2 points par carte développement, plus 1 point par carte développement d'un autre joueur. Ouah, c'est abusé! Qui peut être pas mal aussi, hein, parce que des cartes développement, bah, on en joue quand même quelques-unes dans la partie. Hein. Ah ouais, c'est Voilà. c'est pas mal, hein. Bah voilà, je vous expliquais donc au tout début que Jump Drive, ça se joue très rapidement. Donc il faut tout de suite essayer de comboter un maximum. Ça donne envie immédiatement de faire une revanche. Là, on va pas le faire en vidéo, ça fait une courte vidéo, ça change un petit peu. Ça vous a permis de comprendre le principe du jeu. Dites-nous si vous avez apprécié et la vidéo et le jeu. Est-ce que vous avez envie de vous procurer ce jeu que je trouve un petit peu cher là pour le coup. On a quoi? Bah, vous voyez l'ensemble du matériel ici. Hein. On a, c'est vrai, un paquet de 112, 115 cartes au total. Assez sympa, c'est vrai. Des jetons points de victoire qui sont pas terribles. La règle qui est vraiment. À la règle, c'est une catastrophe. On n'y comprend absolument rien. Mais enfin bon, Elle voilà. a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister, effectivement, tout de même. La règle nous a suffi, Lou, quand même, pour commencer à jouer. Ouais. Mais elle est tellement, comment dire, fouillie. Ça paraît très compliqué quand on la lit, alors que vous voyez que le jeu est extrêmement simple, hein, Ouais. en soi. Les cartes d'aide de jeu sont moyennement faites aussi. Ah, l'exemple derrière, incompréhensible. Les exemples sont incompréhensibles. Bref, effectivement, au niveau de l'édition, là, surtout au niveau de la règle, ils auraient pu faire un effort, quoi. Mais, vous voyez, ça n'empêche pas de comprendre le jeu. Et puis, surtout en regardant notre vidéo, je pense que vous avez bien cerné, là, hein, le principe. Voilà, donc, dites-nous si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et puis, vous pouvez consulter notre page Facebook. Ouais. Vous pouvez également consulter notre page Tipeee. Alors, Facebook pour avoir nos dernières actualités. Tipeee pour nous soutenir financièrement si cela vous fait plaisir. Et évidemment, à nous, ça nous ferait plaisir également pour se procurer de nouveaux jeux hein, à vous présenter. Et puis, on se retrouve très vite, Lou. Ouais. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. À 2 secondes quand même, qu'est-ce que toi tu penses du jeu? Moi, j'aime bien parce que. Ouais, voilà, on gagne vite en puissance et puis c'est plaisant, quoi. Ouais, plaisant, ouais. Ouais. Voilà, et puis des parties rapides. Un jeu de cartes, voilà, j'aime bien avoir moi des cartes en main. On pose nos cartes. J'aime bien le fait de jouer simultanément. Ouais. On pose nos cartes face cachée, on révèle. Les tours sont fluides. On paye nos cartes, on prend nos points de victoire, on empoche, on pioche, et c'est parti, tour suivant. Et vous voyez qu'en quoi 5-6 tours, paf, c'est expédié. Hein. Ouais. Et revanche directe. Hein. Allez, peut-être après la vidéo, Lou. Allez, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Ciao, ciao.